Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des dames de compagnie japonaises, les geishas. Certains pourraient penser qu'il n'y a pas grand chose à dire, que c'est juste des prostituées. C'est vrai qu'ici, en Occident, c'est souvent l'image qu'on a des geishas. Mais non, vous allez voir que c'est plus complexe que ça et que cette tradition est assez fascinante. Dames de compagnie, servantes, artistes, voici l'histoire des geishas. Après des centaines d'années de guerre civile, le Japon du XVIIe siècle retrouve une paix qui semble durable. La période Edo marque le retour au beau fixe du commerce et globalement de tous les secteurs d'activité, y compris celui de la prostitution. Et oui, la demande explose et les maisons closes se multiplient partout dans l'archipel. Dans leur sillage, une criminalité se développe et menace l'ordre du pays fraîchement rétabli. Le shogunat Tokugawa décide alors d'encadrer rigoureusement le commerce du sexe pour régler le problème. Dès lors, les prostituées doivent être enregistrées et ne sont autorisées à exercer que dans 3 zones bien définies. Ces nouveaux quartiers des plaisirs se situent à Kyoto, Edo et Osaka. Les maisons closes de l'époque accueillent aussi bien des prostituées de bas étage que des grandes courtisanes. Mais on y trouve aussi des salons de thé où les hommes puissants du pays viennent se divertir au contact d'artistes masculins. Et oui, les ancêtres des geishas sont bel et bien des hommes, qu'on appelle alors les taikomoshi. Ce sont des amuseurs capables de chanter, danser et jouer de la musique pour divertir leur audience. Mais vers 1750, la profession se transforme radicalement et petit à petit, les hommes sont remplacés par des femmes, les geishas. Ce terme signifie en japonais « qui pratique les arts ». Et en effet, la prostitution est peu à peu éliminée du tableau pour laisser sa place à l'art. Les geishas sont désormais des dames de compagnie raffinées et non plus de vulgaires travailleuses du sexe. Leurs services se vendent très cher et seuls les hommes les plus riches du pays peuvent se permettre de s'offrir la compagnie d'une geisha. Le métier est officiellement reconnu par le gouvernement en 1779. Il n'inclut pas la notion de prostitution et ces femmes artistes incarnent l'esthétisme, la volupté, la spiritualité et l'intelligence. Le métier de geisha est alors structuré, réglementé par des horaires de travail, des codes vestimentaires et des valeurs éthiques. L'apprentissage pour devenir une véritable geisha est rude. Les jeunes filles intègrent les okiya, les écoles de geisha, dès l'âge de 6 ans et servent dans un premier temps en tant que domestiques. Quelques années après, elles deviennent des maiko, des apprentis, et apprennent à maîtriser les arts traditionnels japonais. La danse, le chant, la pratique du shamisen, l'animation d'une conversation ou le service pendant la cérémonie du thé. La formation est longue et difficile, seulement 1/3 des filles réussissent à exercer leur prestigieux métier. Au 19e siècle, les puissants ont recours aux geishas pour impressionner leur entourage. Durant les banquets ou les rendez-vous d'affaires, leur présence est très appréciée et contribue à renforcer la réputation de ceux qui font appel à leurs services. Certains hommes deviennent même des dana, c'est-à-dire les mécènes d'une geisha. C'est un statut très prestigieux, mais aussi très coûteux. Le dana doit en effet payer les frais de formation de sa geisha et lui offrir des cadeaux de luxe. Mais à l'époque, c'est aussi le seul moyen de s'assurer les faveurs sexuelles d'une geisha, la loi leur interdisant d'offrir leur corps aux clients lambda. L'industrie des geishas est alors un secteur d'activité très lucratif. Mais durant la Seconde Guerre mondiale, le monde des geishas s'effondre complètement au Japon. La majorité des femmes doivent participer à l'effort de guerre en travaillant dans les usines et les hommes partent au combat. Aujourd'hui, le métier subsiste malgré tout dans quelques quartiers de Kyoto. Mais là où autrefois on comptait plusieurs millions de geishas, elles ne sont désormais plus qu'une centaine en activité. Elles tentent de perpétuer la tradition ancestrale qui ne semble plus intéresser grand monde, hormis quelques hommes d'affaires conservateurs et fortunés. Et ainsi se termine l'histoire des geishas. J'espère que ça vous a plu et ne vous inquiétez pas, pas besoin de devenir un dana sur ma chaîne. Juste un abonnement, un like et un commentaire, ça me fera déjà super plaisir. Je compte sur vous. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres épisodes de 5 minutes d'histoire. Salut!